mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Mais avant tout, voici la charpente de votre grande édition des nouvelles. Un accident de circulation routière a fait 6 morts dans l'avant-midi de ce jeudi au quartier Matadi-Bayo dans la commune de Mongafula à Kinshasa. La police des circulations routières fait savoir qu'il s'agissait de la collision de 2 camions bennes en provenance de la province du Congo central, à suivre dans ce journal. La crise humanitaire dans la ville de Beni à la base de la mort de 120 détenus à la prison de Kambari dans le Nord Kivu depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour, alerte le directeur de cette maison carcérale. Et puis, on va parler de l'inauguration ce jeudi du Centre intégré des services multisectoriels du ministère du Genre. Cette structure aura pour mission la prise en charge des survivants des violences basées sur le genre. Voilà tout pour les sommaires, les détails, c'est sous. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Ouvrons ce journal par cet événement malheureux. Il s'agit de la mort de 6 personnes dans un accident de circulation routière survenu ce jeudi sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula à Kinshasa, selon le commissaire principal Thierry Bola, commandant de la police des circulations routières de cette commune. Les infortunés sont décédés suite à la collision de 2 camions bennes en provenance de la province du Congo central. Quittons le Congo central pour la province du Nord Kivu, où la prison centrale de Kambai, située dans la ville de Beni, est confrontée à une crise humanitaire alarmante, causant ainsi la mort de 120 détenus depuis le mois de janvier 2024 et jusqu'à ce jour. Le directeur de cet établissement carcéral, Tchongo Makelele, attribue ces décès principalement à la surpopulation qui entraîne la malnutrition, des maladies et un accès limité aux soins médicaux. La prison abrite 6 fois plus de détenus que sa capacité normale, a-t-il alerté. Pendant ce temps, le comité local de la commune de Makala, ici à Kinshasa, a lancé mercredi la campagne de sensibilisation des masses aux droits de l'homme afin de promouvoir des notions de droits humains auprès des jeunes de cette municipalité de la capitale congolaise. La cérémonie a connu plutôt la participation des ONG, La Voix des Sans-Voix, Diaconia et l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Megui Kabembo et Fils Nduka dans ce reportage. Regardez. Le comité local de droits de l'homme de la commune de Makala et Kinshasa a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation de masse aux droits de l'homme. Cette campagne vise à réveiller la conscience de la population de cette commune de la capitale congolaise sur les notions de droits de l'homme. Cette rencontre qui a connu la participation de l'ONG Diaconia, La Voix des Sans-Voix ainsi que l'ambassade de la Suède a réuni les jeunes de cette municipalité. Makar Bilombi, représentant de Diaconia, l'une des structures des droits de l'homme en République démocratique du Congo, appelle la jeunesse congolaise à connaître leurs droits pour les revendiquer auprès des autorités. Un responsable, qu'il soit chef de l'État, qu'il soit ministre, qu'il soit officier de l'armée, mais que toute personne qui soit revêtue d'une certaine charge au niveau de l'État, c'est-à-dire qui représente l'État, il ne faudra pas à ce moment qu'il se profite de cette charge-là pour brimer ses frères et sœurs ou ses compatriotes. En France, par exemple,
avec la Révolution française en 1789, la France qui était un royaume, les gens ont commencé à constater beaucoup d'abus. Et les gens se sont révoltés. Le jeune qui en prépare à cette rencontre plaide auprès des autorités compétentes pour le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et le mal en est que la population ne connaisse pas son droit. Mais suite à cette sensibilisation, ça vient de nous révéler, chacun de nous, tous les participants, les mamans, le papa, les jeunes qui ont été présents, ils viennent de comprendre maintenant quels sont leurs droits et comment ils peuvent les revendiquer auprès des autorités. Ici dans notre pays, je vais prendre un exemple concret. S'il y a marche, on dit qu'il y a marche, les gens doivent revendiquer. Soit il y a augmentation du prix du pain sur les marchés. Alors le peuple doit parler. À noter que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les travaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs se tiennent à Kalemi dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a salué l'engagement des gouverneurs à se référer aux recommandations qui sortiront de ces assises pour offrir les bonnes conditions de vie à leur population. Après le lancement des travaux, le patron de la territoriale a présenté le rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e session tenue à Kinshasa. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce reportage. Regardez. Le rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs des provinces a été présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, au cours de la 11e session de la conférence de gouverneurs. Le rapporteur de cette session a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la convocation de cette 11e session, un devoir constitutionnel aussi bien, en saluant les efforts qu'il ne cesse de déployer pour protéger l'intégrité territoriale en vue du maintien de la cohésion communautaire. Jacquemain Chabani-Louko a déploré le faible taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session tenue en novembre 2023 dans la capitale congolaise après l'évaluation objective et rigoureuse des experts repartis en 3 commissions. Il s'agit des commissions sécuritaires, politiques, administratives, juridiques et culturelles, socio-économiques et financières, mais également celle de la reconstruction infrastructure. Sur 79 recommandations, seulement 19 sont totalement exécutées, 50 en cours d'exécution et 20 non effectives jusque-là. Le faible taux d'exécution de ces recommandations a été justifié par la tenue de la 10e session, intervenue après que le projet du budget 2024 soit déjà déposé pour examen et adoption à l'Assemblée nationale. Par conséquent, les recommandations de la 10e session ont été intégrées dans le budget 2024. À cela s'ajoute le fait que l'année 2024 avait été consacrée à la mise en place des institutions nationales et provinciales à l'issue des élections de décembre 2023. Les participants ont échangé sous la coordination du professeur Vundoawe Tepemako et Paul Chilumbai, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, en axant leurs interventions sur la relation, mieux le rapport entre les chefs des exécutifs provinciaux et les gouvernements centrales. Parlons du changement ou de la révision de la Constitution. Le Congrès national congolais s'est dit favorable à cette initiative, tout en respectant plutôt la position des uns et des autres sur cette question. Le parti du sénateur Pius Mwabilou, précurseur de l'Union sacrée qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, estime que certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006 suscitent des questionnements, entre autres la question de la double nationalité. Pour ce faire, le CNC suggère une constitution conçue et rédigée par les Congolais. Cette position a été rendue publique au cours d'un point de presse animé mercredi par le président intérimaire du parti, le député national, Meshak Mandefou. Les détails dans ce reportage signé Dieu merci Diaka et Pedi Pereira.
Le Congrès national congolais CNC, parti cher au sénateur Pius Mabilou, s'aligne derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé le débat sur la révision ou changement de la Constitution du 18 février 2006. Ces partis politiques, précurseurs de l'Union sacrée de la nation, estiment que certaines dispositions de cette constitution conçue à l'étranger suscitent plusieurs questionnements, entre autres celles liées à la double nationalité et au mode de scrutin des gouverneurs. Le Congrès national congolais rappelle certains qui se font passer comme donneurs de leçons que rien n'a été inventé et que la constitution du 18 février 2006 pose un certain nombre de problèmes qu'il faut apporter des solutions idoines, notamment la question relative à la nationalité, la question relative à l'élection ou au scrutin des gouverneurs ainsi que les honorables sénateurs. La question qui part de la nomination de l'informateur jusqu'à l'investiture du gouvernement. Ça pose un certain nombre de problèmes. La question de l'interprétation même ou de cession d'une portion de la souveraineté de notre État par les étrangers prévue à l'article 217. C'est réjouissant de l'annonce de la mise en place par le président de la République d'ici janvier 2025 d'une commission nationale chargée de réfléchir sur cette constitution. Le CNC suggère à la dite commission la relecture, l'évaluation et la contextualisation des résolutions issues des assises de la conférence nationale souveraine avant de les mettre en processus constitutionnel. Le parti de Pius Mabilou s'est dit pour une constitution conçue et rédigée par les Congolais. Pour ce faire, il s'en remet à la sagesse du président de la République et au peuple congolais. Le CNC s'engage en outre d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses combats. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Dioli, a été reçu mercredi par le président de la Chambre des représentants égyptiens, le docteur Anafi Gebali, dans la nouvelle capitale administrative de la République arabe d'Égypte. L'échange a porté sur la coopération plutôt internationale et le développement, images et commentaires. Avec les honneurs dus à son rang, le speaker de la chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur le majestueux perron de la nouvelle chambre des représentants du pays des pharaons. Cérémonie d'accueil terminée, la délégation congolaise conduite par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a été conviée dans la salle de réunion pour un entretien avec la partie égyptienne conduite par le docteur Anafi Gebali. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historique entre les deux pays et les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces schémas de la renaissance du panafricanisme. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de la République du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. L'Égypte a marqué sa reconnaissance pour le soutien lui accordé par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord 4 sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. De ce fait, l'Égypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'Agence égyptienne de coopération dont le pays de Lumumba est au premier plan des pays bénéficiaires de l'appui égyptien dans différents domaines. Pour la partie égyptienne, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a donné l'engagement de l'Assemblée nationale à appuyer la demande du soutien de la RDC à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025 et l'adhésion de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme pour la période 2026-2028 lors des travaux de l'Assemblée générale à New York attendue l'année prochaine.
Des retours au pays, poursuite des opérations d'identification des fonctionnaires de l'État dans la province du Maniema. Les députés Corneille Kachisamba, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de cette province, a suivi toutes les procédures avant de se faire identifier comme haut fonctionnaire de l'État. Il s'est fait recenser ce jeudi et a obtenu sa carte biométrique à la division provinciale du plan. Images et commentaires. Contrôle biométrique au Maniema. L'ordre et la discipline dominent sur l'ensemble du travail. Katisamba Makobouli Corner, gouverneur ad intérim, a fait aussi la queue comme tous les agents invités au contrôle. Ce mandataire public actuel est aussi fonctionnaire de l'État qui devrait se faire identifier physiquement avant de recevoir sa carte biométrique. Son rang du gouverneur ad intérim n'a ni joué ni influencé l'ordre de réception au contrôle. Katisamba Makobouli Corner a voulu faire respecter la discipline et prêcher par un exemple. Tant qu'un Congolais qui se respecte, je n'ai pas voulu passer d'abord les premiers pour être identifiés. J'ai laissé d'abord le temps pour observer combien de fois est-ce que les fonctionnaires de l'État sont en train d'être capturés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer comme un fonctionnaire de l'État, pas comme un gouverneur. Sur le comportement de la simplicité, parce que tous ces mondes-là sont aussi congolais comme moi. Même si je suis aujourd'hui vice-gouverneur, je suis devenu vice-gouverneur partant de ces gens-là. Parce que j'ai été d'abord candidat député provincial. Ce sont d'abord mes électeurs, ce sont mes chefs. J'ai laissé d'abord le temps pour qu'on puisse d'abord commencer à les identifier. Moi, comme leur serviteur, il faut que j'arrive après. Il est un homme qui n'aime pas le favoritisme et qui ne cède pas à l'influence. Il a été rapproché par la presse pour comprendre son attitude exceptionnelle. Le reportage de notre correspondant Roger Ebolinda dans la région. Un nouveau comité a été élu à la tête de la Fédération africaine des neurochirurgies à l'issue des travaux du 5e congrès africain des neurochirurgiens. Il sera dirigé par le neurochirurgien Khalid Filali Wabi, qui a été encouragé par les directeurs des cabinets du ministre et qui a bouclé ses assises à maintenir le flambeau dans le but de promouvoir la neurochirurgie en Afrique. Suzy Kibira Omari pour le reportage. Le 5e congrès africain des neurochirurgiens a vécu dans la capitale congolaise. À l'issue des travaux, il a été constaté des avancées en RDC où ce domaine est parti du néant, soit avec un seul neurochirurgien pour tout le pays à 22 actuellement. Le docteur Jeff Ntalaja, neurochirurgien, président de la Société congolaise de neurochirurgie, a présenté les particularités de ce 5e congrès qui a permis au pays d'être doté en matériel performant pour la prise en charge des différentes pathologies. Premièrement, chez nous, ça a été fait en 3 phases. La première phase a consisté à des interventions gratuites qui continuent jusqu'en mars 2025. On a opéré beaucoup de cas avec des techniques assez nouvelles grâce aux équipements qu'on a acquis, comme je l'avais dit, avec l'appui du chef de l'État. Des ateliers de formation, parce qu'il y a eu plus de 200 jeunes qui ont reçu une bourse. Et cette bourse leur a permis de venir ici, donc la prise en charge en termes de billets d'avion, de séjour, d'inscription et consorts, et ils ont fait des ateliers sur les pratiques neurochirurgicales. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Romain Mouboyaï, a sur une note d'espoir réaffirmé la volonté du président congolais Félix Tshisekedi, parrain de ce 5e congrès, à soutenir les neurochirurgiens pour que le pays offre des soins de qualité à tous les patients afin que l'on atteigne également les 500 neurochirurgiens dont le pays a besoin. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il ressort de ces assises la question de leadership et d'engagement. Parce qu'il a fallu quand même l'engagement et le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mener à bien cette organisation et ce congrès. La République démocratique du Congo, pays hospitalier qui a abrité ses assises, a offert une soirée de gala à ses hôtes et une visite au parc de la vallée de l'Ansélé, prévue pour le 29 novembre, pour admirer les richesses naturelles de la faune et de la flore dont regorge cette aire protégée.
On va poursuivre cette édition du journal. Pendant ces temps, les participants à ce 5e congrès africain des neurochirurgiens ont été satisfaits des échanges et de la qualité des thématiques dans le but de promouvoir la neurochirurgie en Afrique. Ils sont déterminés à appliquer les techniques apprises lors des formations. Encore une fois de plus, Suzy Kibira. Voilà, nous avons été ainsi invités par l'équipe congolaise de neurochirurgie pour participer à cette réunion qui est une réunion exceptionnelle qui nous donne l'opportunité en fait d'échanger avec nos collègues des autres pays africains sur les défis dont on est confronté en pratique chirurgicale. Alors, j'ai fait 2 présentations au cours de ce congrès. La première, c'était pour parler de ce que nous appelons les unités neurovasculaires. Ce sont des unités qui prennent en charge les AVC. Et nous, au service des neurochirurgies universitaires, nous avons développé la première unité pilote qui réunit toutes les spécialités autour de la neurochirurgie. Je vais parler comment on a travaillé pour initier cette unité et aussi comment partager notre expérience avec les autres. J'ai appris beaucoup de choses. Dans des rencontres pareilles, nous apprenons toujours des autres, nous donnons nos expériences, nous partageons, nous évoluons. J'ai appris sur des pathologies des systèmes nerveux centraux comme la neurochirurgie s'occupe des maladies du système nerveux central, les maladies de la tête, les maladies des colonnes vertébrales. Donc, on a appris comment faire des rachis, comment aborder la base du crâne. Nous avons appris beaucoup de choses. Oui, je suis bénéficiaire de la prestigieuse bourse Jeff Ntalaja. C'est depuis les débuts, après le premier congrès organisé par la Société congolaise de neurochirurgie en 2023. J'ai eu la chance d'obtenir cette prestigieuse bourse qui m'a permis aussi d'aller participer au congrès mondial de WFNS en Afrique du Sud. Alors, de ces assises, je pense qu'on a eu beaucoup de gains en pratique, surtout avec les workshops sur le rachis, sur la microchirurgie. Comme annoncé au sommaire, le centre intégré des services multisectoriels du centre féminin Marie-Antoinette a été inauguré ce jeudi. Cette structure du ministère du Genre a pour mission la prise en charge holistique des survivants des violences basées sur les genres et parmi ses partenaires, le Fonds des Nations Unies pour la population qui va appuyer la planification familiale dans ce centre. Clarisse Ekoko Kapala et Guillaume Kakwende pour le reportage. Il est désormais opérationnel. Le centre intégré des services multisectoriels du centre féminin Marie-Antoinette de la 13e rue Limité a été construit par le financement de l'Agence du développement international KOICA de la République sud-coréenne. Ce centre appartenant au ministère du Genre, Famille et Enfants a pour mission la prise en charge holistique des survivants des violences basées sur le genre. La remise officielle du bâtiment réhabilité et équipé marque un pas important vers l'amélioration et la facilitation de l'accès aux services de prise en charge des survivants des violences basées sur le genre dans notre communauté. Je suis convaincu que les bâtiments réhabilités et équipés ainsi que les moyens logistiques du centre intégré des services multisectoriels contribueront efficacement à l'amélioration de la réponse aux survivants, à la lutte contre les VBG dans la ville-province de Kinshasa. Les PNUD comme UNFPA, partenaires du gouvernement congolais, vont appuyer le fonctionnement de ces centres. Le Fonds des Nations Unies pour la population, lui, apportera sa contribution particulièrement sur la planification familiale. Alors pour UNFPA, il était important d'accompagner Kinshasa à avoir également un centre intégré de services multisectoriels pour permettre aux femmes, aux jeunes filles victimes de toute forme de violence basée sur le genre de pouvoir accéder aux services. Le centre intégré des services multisectoriels du centre féminin Marie-Antoinette va prendre en charge les survivants des violences basées sur le genre dans des volets, à savoir les volets médicaux et les volets psychosociaux.
La République démocratique du Congo a été représentée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI à la 28e conférence internationale sur l'investissement organisée par l'Association internationale des agences de promotion des investissements et Invest Saoudi à Riyad en Arabie Saoudite. Au cours de ces grands rendez-vous mondiaux sur les affaires, l'ANAPI a remporté le prix de la meilleure agence de promotion des investissements en Afrique dans la catégorie contribution au développement durable. Christian Moses Masunga nous en dit plus. De chefs d'entreprise, de investisseurs potentiels, ainsi que de personnalités politiques et scientifiques venus de différents horizons ont participé à la 28e conférence internationale sur l'investissement organisée du 25 au 27 novembre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite, par l'Association internationale des agences de promotion des investissements, WIPA, et Invest Saoudi. Cette rencontre internationale sur l'investissement constitue une plateforme essentielle pour discuter de défis économiques et sociaux qui influencent le flux d'investissement à l'échelle mondiale. La RDC a été honorée au cours de ces assises à travers son agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI qui a remporté le prix de la meilleure agence de promotion des investissements en Afrique dans la catégorie contribution au développement durable. Sur le directeur général AI de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangu Kabaji, à la tête de la délégation congolaise dans ces assises, qui a reçu ces prix décernés à son agence pour avoir facilité la réalisation du projet de la Société des droits congolais dénommé Raxio Data Center DRC SAS, une initiative ambitieuse qui vise à établir un centre de données de classe mondiale de niveau tiers à Kinshasa. Ce projet répond à la demande croissante pour un stockage de données sécurisées et fiables, tout en soutenant les entreprises locales dans des secteurs clés comme le finance, les télécommunications et le service public. Le prix gagné grâce à ce projet récompense les agences ayant facilité des projets significatifs en matière d'objectifs de développement durable, ODD, tels que définis par les Nations Unies. Rappelons que sur un total de 2082 projets agréés aux avantages du Code des investissements contribuant à l'atteinte des ODD, 4 projets ont été sélectionnés par les jurys de l'ANAPI et soumis dans les catégories contribution au développement durable et l'excellence dans la facilitation de l'investissement. Profitant de cette opportunité, le professeur Bruno Chibangu Kabaji, directeur général AI de l'ANAPI, a mis à la disposition de participants les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans des divers secteurs d'activité, notamment pêche, élevage, tourisme, mines, énergie et industrie. Le questeur adjoint Sylvie Biremano Baloumé a procédé à la réception technique du nouveau siège du secrétariat exécutif provincial de la CENI dans la province du Lualaba. Elle a apprécié les travaux réalisés à 80%, c'est ce que nous dit Clarisse Koko Kapalaï. Cette visite a pour objectif de témoigner la profonde gratitude du président Denis Kadima Kazadi à l'occasion de la réception technique du bâtiment destiné à abriter le secrétariat exécutif provincial. Les travaux de construction du siège de la CENI Lualaba sont réalisés à environ 80% selon les observations faites sur place. Il ne reste plus qu'à terminer les finitions avant la livraison complète de l'édifice. Sylvie Biremambo Baloumé a salué la qualité du travail accompli, qualifiant cette réalisation de véritable chef-d'œuvre et soulignant l'engagement exemplaire de l'autorité provinciale. Nous sommes très impressionnés par ce bâtiment et nous remercions sincèrement le gouvernement de Lualaba et surtout l'excellence Madame la gouverneure. C'est sous son leadership que ce bâtiment a été construit. Et au nom du président Denis Kadima, nous transmettons notre gratitude. Et nous sommes venus voir où est-ce qu'on va mettre des mentions pour la visibilité de notre bâtiment. Et nous disons que tout est parfait, il n'y a rien à redire, si c'est seulement vous indiquer où nous voulons que vous puissiez écrire les indications par rapport au secrétariat exécutif provincial. Bon, nous allons encore repasser et là, cette fois-là, ça sera le président lui-même de la Commission électorale nationale indépendante qui passera pour l'inauguration
du bâtiment. Notons que cette délégation de la centrale électorale dans le Lualaba était accueillie par la gouverneure de province Fifi Masuka Saïdi. Cette édition des nouvelles est terminée. Voici le rappel des titres. Un accident de circulation routière a fait 6 morts dans l'avant-midi de ce jeudi au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula à Kinshasa. La police des circulations routières fait savoir qu'il s'agissait de la collision de 2 camions bennes en provenance de la province du Congo central. Et puis nous avons parlé de la crise humanitaire dans la ville de Beni qui a fait plus ou moins 120 morts des détenus à la prison de Kambaï dans le Nord Kivu depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour, alerte le directeur de cette maison carcérale. Inauguration ce jeudi du Centre intégré des services multisectoriels du ministère du Genre. Cette structure aura pour mission la prise en charge des survivants des violences basées sur le genre. Fin complète de cette édition des nouvelles. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG AWOL. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne.